Voilà, retour parmi vous pour la dernière partie de notre émission. Je vous le disais, il faut rester avec nous car aujourd'hui, nous avons non seulement un sujet spécial, mais une invitée très spéciale. Il s'agit de Amal Mazouri, qui est donc une conteuse marocaine. Pourquoi elle est en Égypte? Eh bien, à l'occasion de la 51e édition du Salon international du livre du Caire, qui se tient du 22 janvier au 4 février au Centre international des expositions au Nouveau Caire. Elle a comme slogan « Égypte, Afrique, la culture de la diversité ». Et de la diversité, on en veut et on en aura ce matin avec Amal Mazouri. Bonjour Amal. Bonjour à tout le monde. De me retrouver ici en Égypte, c'est bien aussi un conte. Et je suis très ravie que mon bonheur a dépassé les pyramides de me retrouver ici face à vous dans face à une telle journaliste très intelligente et face à un journaliste vraiment très sage. Merci à vous. Alors, vous êtes d'une élégance magnifique. On a l'impression qu'on est déjà dans les mille et une nuits. Merci beaucoup pour ce compliment. J'ai l'honneur de me retrouver ici face à vous et de représenter le Maroc par sa culture, par tout ce qu'il a. Et même mes habits aujourd'hui sont traditionnels et c'est déjà un point de plus, est une valeur. Comment vous avez été sélectionnée pour participer à cette édition du Salon du Livre? Comme j'ai déjà dit, c'est un conte aussi. Vous ne pouvez pas croire qu'une écrivaine qui s'appelle Saadi El-Addi a écrit un livre. Donc il a écrit les autobiographies des femmes qui ont un talent. J'étais vraiment très contente d'avoir une autobiographie sur ce livre. Et puis après, j'ai eu immédiatement une invitation officielle. C'était une très grande occasion d'être ici en Égypte et de participer au Salon du Livre. Cette participation était merveilleuse, luxueuse, splendide, comment dire aussi, si vous avez des adjectifs, vous pouvez m'aider. Elle est à votre image. C'est un plaisir de vous accueillir. Précieuse et aussi prestigieuse, c'est vraiment extraordinaire. Et je suis très ravie, vous ne pouvez pas croire comme je suis très honorée d'être ici parmi vous. Nous le sommes aussi. Amal, si on parle de conteuses marocaines, on parle de plusieurs sujets, je dirais, de contes. Quels sont les sujets que tu préfères? Donc, comme il a dit Victor Hugo un jour, le patrimoine vaut bien qu'il soit un nom révéré. Ça veut dire, pour moi, le patrimoine est le tout. Donc, j'ai fait une petite recherche sur le terrain, j'ai collecté des informations, j'ai collecté des contes qui sont populaires. Et je les ai écrits, je les ai refermés et puis après, j'étais sur scène face au public pour les raconter. Aussi, je me souvenais donc comment j'ai aimé ce conte et aussi un grand conte. Je voudrais dire, pendant toute mon enfance, je partais souvent chez la grand-mère. Donc la maison Mouriski, dans tout ce qu'il a des données culturelles, traditionnelles, par tous ces composants dans un lieu traditionnel à Médina et tout cela. Donc c'est déjà, j'avais un bagage. Et puis après, c'était le rôle de mon oncle qui a fait un très grand et important rôle à me guider, à me faire savoir quelques trucs de la scène et tout cela. Et donc peu à peu, j'ai commencé à compter. C'est grâce au conte que je suis là en Égypte et devant vous dans cette émission. Alors justement, quand je vous ai vu pour la première fois, je vous ai dit que vous me rappeliez le petit chaperon rouge avec sa cape rouge. En plus, vous avez votre grand-mère qui vous a influencé. Donc là, vous avez toutes les données qui me permettent de dire que vous êtes le petit. Ouais. Exactement. Est-ce que c'est plutôt des contes populaires arabes ou marocains qui vous ont influencé ou c'était assez varié? Donc, pour avoir une petite idée, j'ai fait une petite recherche récemment en ce qui concerne la héographie. La héographie concerne surtout les sanctuaires, les règles somptueux. Donc, j'ai collecté toutes les informations à propos. J'ai essayé d'inventer des personnages. J'ai essayé de faire des scènes à côté
des musiciens, je voudrais dire les gens qui pratiquent la musique en oud. Par exemple, on a un groupe qui s'appelle Gnawa. Donc j'ai voulu que notre patrimoine soit réellement présent dans toutes les... Donc il y a une mise en scène. Mais bien sûr, mais bien sûr. Pas tout à fait une mise en scène parce que je ne fais pas le théâtre, mais je fais le conte. Donc, mais le conte a généralisé ou bien englobe tout ce qui a relation avec la scène, tout ce qui a relation avec le patrimoine. Cela n'empêche pas de dire que je suis un membre au Conseil international du patrimoine à Istanbul. 21 ans. À Istanbul, oui, exactement. Bon, Bravo. moi, je dis toujours que l'âge, ce n'est qu'une étape dans la vie qui reflète des expériences, soit par le négatif, soit par le positif. Donc, l'âge, ce n'est qu'un âge, qu'un chiffre. Oui, chez nous en Égypte, il y a toujours le raconteur ou El Hakawi, le conteur, qui passe par les cafés Hawi et là il commence à raconter des histoires, des épisodes même de quelques histoires. C'est un art un tout petit peu, je dirais, qui n'est pas en épanouissement. Il commence à être un tout petit peu moins connu de jour en jour, surtout avec la nouvelle technologie, les réseaux sociaux, plein de modernisation qui ne laissent pas trop d'espace pour un tel art. Est-ce que c'est de même au Maroc ou comment voyez-vous cela? Au Maroc, il y a le même problème. Donc, comme vous avez dit, la modernisation casse tout ce qui est relation avec le traditionnel, exactement. Mais par moi-même, j'essaie toujours à faire quelque chose de mieux, j'essaie toujours à faire quelque chose de plus pour que notre patrimoine ne s'oublie pas. Oui. Si jamais on a oublié notre patrimoine, comment on va s'asseoir avec nos enfants et nos petits-enfants donc, au futur. Donc le patrimoine est le tout. Et si jamais un peuple n'avait pas de patrimoine, ça veut dire il s'est oublié. Donc oui. on peut l'oublier sur Terre. Alors on essaie toujours à faire des expériences, on essaie toujours à faire des efforts pour que le patrimoine soit là à proprement dit. Et surtout, je voudrais dire, par exemple, mon expérience, j'ai voulu l'expérience d'un conteur ou bien d'un artiste en général vaut bien qu'il passe par l'Égypte. Eh ben, l'Égypte est là, traditionnellement, avec sa culture. Donc, quand j'avais cette chance, je ne voulais pas la rater. Je voulais juste venir ici devant vous et de m'exprimer et de participer au Salon du Livre. Et cela a donné un point de plus dans mon expérience. À nous aussi. Amel, alors maintenant, j'ai envie que vous me fassiez revenir en arrière. Je suis pas devant ma grand-mère, mais je suis comme si j'étais devant ma grand-mère. Je lui demande de raconter une histoire. Comment vous vous y prenez justement avec votre public? Le public se diffère. Il y a les petits-enfants, il y a les grands, il y a les jeunes, il y a les vieux. Il y a aussi des contes qui sont faits seulement pour les grands. Il y a des contes qui sont faits seulement pour les femmes. Il y a des contes qui sont seulement pour les tellement hommes. diversifié. Bon, on va dire qu'on est un public Exactement. adulte. Racontez-nous une histoire. Avant de raconter l'histoire, D'accord. je vais vous prêter ma carte postale. C'est une petite carte postale qui tient mes informations, qui tient une image. Elle porte les mêmes couleurs. Elle a vos mêmes couleurs. Hein. Exactement, comme le drapeau du Maroc est en vert et en rouge, donc on représente le tout. Très bien, merci Merci à beaucoup. vous. Merci à vous. Je t'en prie. Merci. Je peux dire qu'un jour, il y avait un veuf. Il a épousé une veuve, une femme. Mais cette femme ne cessait pas de parler des perfections de son premier époux. Oh, Moussa faisait ceci. Oh, Moussa faisait cela. Même un jour, quand il a acheté tout ce qu'il faut pour une grande Edfina,
Et elle a dit que voilà, mon premier époux m'a porté des pommes de terre très grands. Mon premier époux m'a porté des carottes vraiment très délicieuses. Ah, comment faire? Lui prêtait-il un bijou? Oh, mais il ne vaut pas le bijou que lui a offert son premier époux. Un jour, donc ils étaient sur le lit. Avant, il ne cessait pas aussi de parler des perfections de son premier époux. Moussa faisait cela, Moussa faisait ceci, Moussa, des qualités de ses baisers, de sa force, de tout. Et lui aussi, il a parlé de sa première femme. Bon, Khadouche faisait cela, et Khadouche faisait ceci. Il a commencé à ronfler. Et puis après, il poussait cette veuve du lit. Et hop, il s'est tombé. Alors elle lui a dit, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Ayouch, réveille-toi, réveille-toi. Ayouch, quand il s'est réveillé, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu m'as poussé du lit. Je n'ai pas fait. Non, pas du tout. Pourquoi faire? Réfléchissons, il y a une solution à cela. Je ne t'ai pas poussé, c'est sûr. Mais comment tu m'as pas poussé? Je suis tombée. Voilà, réfléchissons très bien. Tu as apporté ton premier époux. Et moi, j'ai apporté ma première femme. Et comme le lit était très bon, très étroit pour nous les quatre, donc tu sais tomber. Et merci d'écouter. Voilà, c'était Amel Mazoui. Voilà, un exemple de ces contes qui étaient pour les adultes, destinés aux adultes cette fois-ci. On voit, hein, vous avez des mimiques sur votre visage en racontant. Vous êtes possédé par les personnages. Il y a un jeu de rôle. En fait, vous êtes tous les protagonistes, vous êtes tous les personnages en un seul personnage. Comment vous arrivez à maîtriser justement ce jeu? Il faut juste lire très bien le conte et savoir les lieux, savoir le patrimoine. Et se l'imprégner. culturel. Donc savoir les lieux, les personnages. Il y a aussi, si jamais on a lu ce conte, il y a les personnages, il y a les lieux, il y a même le nom de la nourriture qui est vraiment une nourriture des Juifs qui sont tangérois. Alors là, j'ai apporté le tout en ce qui concerne le patrimoine. Ce qui encore orne ce conte, c'est les gestes. Il faut bien sûr avoir des gestes, et avoir les habits. Comme on dit, les habits, c'est la langue c'est la langue de la scène. Alors là aussi, il faut bien lire le personnage et essayer de dire ce qu'il a dit avec, comment puis-je dire? Avec son temps. Exactement, c'est ça, exactement. Et cela revient aussi à mon enfance, quand mon oncle nous visitait et me dit, alors raconte-moi ce que tu as lu. Donc moi, je ne lisais pas à l'époque et je n'aimais totalement pas surtout la lecture. Donc j'ai essayé à lui dire des choses comme ça, de l'imaginaire. Et je ne savais pas que cela s'appelle l'imaginaire, je ne savais pas que cela s'appelle à être conteur un jour. Et lui, il ne m'interrompait pas, il me disait, alors raconte, vas-y, tu fais cela, tu fais ceci, tu fais... Alors peu à peu, cela devient en toi, en personnage. Et c'est vraiment quelque chose qui ajoute le précieux. Vous avez votre propre recueil de contes? J'ai pas encore fait mon propre recueil, ou bien j'ai pas fait mon propre œuvre. Je me souviens d'une citation qui dit le patrimoine, c'est pas ce qu'on lit, le patrimoine, c'est pas ce qu'on entend, mais le patrimoine, ce qu'on vit. Alors, une œuvre pour moi, c'est un très très grand travail. Moi, je ne vais pas écrire pour publier non plus, mais je vais écrire le détail du détail qui laisse un lecteur essaye de dire que voilà, je suis vraiment marocain, je suis vraiment tangérois. Et là, cette œuvre-là, quand il va être publié, bien sûr qu'il va ajouter quelque chose de précieux sur le terrain, surtout au Salon du Livre, dans un tel Salon du Livre que vous avez au Caire. Alors, si on parle du Salon du Livre, qu'est-ce qui t'a vraiment, je dirais, que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce Salon du Livre? Le tout. Le
tout. D'abord, il y a un très grand nombre des gens. J'ajoute que aujourd'hui matin, j'ai eu un appel et on m'avait dit que mon activité de compte avait le très grand nombre par rapport aux autres, au salon du livre. À propos du participant, c'est déjà quelque chose de précieux et de bien. Il y a aussi des livres de toutes catégories, avec toutes les langues. Et cela laisse le lecteur encore chercher dans le salon et d'acheter aussi. Aussi le nombre des livres qui sont achetés. Donc il y a la majorité avec leurs valises qui achètent. Donc cela, c'était original pour moi et c'était du bien. Et qui dit ça dit que l'amour de la lecture est vraiment très importante et on peut la vivre simplement ici au Caire. Comment vous exercez votre métier au Maroc? Ici, nous avons eu la chance de vous recevoir, mais j'imagine qu'au Maroc, vous avez des activités. Est-ce on fait appel à vous dans des écoles? Est-ce que vous avez des soirées organisées où vous racontez des histoires? Alors, au Maroc, il y a des salons du livre, il y a aussi des festivals, il y a, il y a par exemple des séances que j'étais en train de faire par la radio. Il y a aussi, j'ai essayé de faire quelque chose en partant chez des écoles et en racontant. J'ai voulu que le conte soit important aux écoles. Pourquoi? Parce que c'est très bien pour l'enfant, c'est la première des choses. La deuxième des choses, en voyant les pays européens, le conte pour eux c'est une matière. Le conteur c'est comme un maître. Donc oui. J'ai essayé de faire presque la même chose au Maroc puisque le conteur est de notre patrimoine et de notre culture en fin du compte. J'ai pas réussi 100%, mais j'ai essayé de réussir 30% à faire cela. C'est excellent, c'est oui, excellent. Le résultat est fabuleux, je dirais. Exactement, sachant qu'il y a le réalisateur qui m'a dit donc il vous le dit même en marocain. On a une chaîne internationale. Merci à vous, Amal Mazouli, d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir. Merci de ressortir justement ce patrimoine marocain qui est très cher, puisque on sait que le Maroc est riche en histoire, en auteurs, en littérature. Merci de faire ça pour les générations futures. Je pense que vous avez un gros bagage sur les épaules, mais je sens que vous êtes capable de réussir. Alhamdoulilah, j'essaie toujours à faire quelque chose de mieux. Eh ben, pour me remercier non plus, c'est à moi de vous remercier. Merci de mettre le conte en valeur. Et cela, c'est déjà très bien pour l'Égypte. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que vous avez autant pris de plaisir que nous l'avons pris à présenter cette édition. Vous avez vu, donc, je vous rappelle, Amal Mazouli, qui est donc une très jeune conteuse marocaine. Suivez-la sur les réseaux sociaux, encouragez-la. Nous avons besoin de jeunes talentueux comme elle pour que, justement, la littérature ne disparaisse pas et que les gens soient toujours intéressés par nos traditions populaires. Merci à vous pour votre fidélité. Merci Samah. Merci Noura. Merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur la LTV International. Au revoir.